Rémunération. La rémunération toute taxe comprise de la personne chargée de la tenue du compte prorata consiste en un pourcentage déterminé du montant toute taxe comprise des dépenses imputées au compte prorata, hors la dite rémunération. Ce pourcentage est fixé par accord particulier entre cette personne et le comité de contrôle. À défaut d'accord, ce pourcentage est égal à 8% des obligations visées au premier alinéa du présent article. Comité de contrôle, composition et désignation. Le comité de contrôle comportera un nombre impair de membres et à défaut d'arrangement particulier, au moins un représentant du ou des lots de structure, gros œuvres, charpente métallique, un représentant du groupe des lots de seconde œuvre, étanchéité, menuiserie, métallerie, sol, peinture, plâtrerie, isolation, etc., un représentant du groupe des lots d'équipement, plomberie, électricité, génie climatique, ascenseur, etc. Comité de contrôle. Donc chaque membre du comité est désigné à la majorité simple des entrepreneurs du groupe qu'il représente. Chaque entrepreneur de chaque groupe dispose d'un nombre de voix proportionnel à l'importance du montant initial de son marché par rapport à la somme des montants initiaux des marchés des entrepreneurs du même groupe. Un membre suppléant, destiné à remplacer le membre titulaire en cas d'absence de celui-ci, sera également désigné dans les mêmes conditions. Les membres du comité de contrôle sont désignés lors de la période de préparation. La personne chargée de la tenue du compte prorata représente le groupe auquel elle appartient. Le maître d'œuvre peut être invité par le comité de contrôle à donner son avis. Attribution. Le comité a pour mission de décider de l'engagement des dépenses communes imprévues, de contrôler la tenue du compte et, en cas de contestation, d'accepter ou de refuser les factures présentées, de statuer sur le solde et le règlement du compte prorata, et plus généralement de prendre, dans le cadre du marché, toute décision utile à la détermination des obligations de chaque entrepreneur et à la bonne gestion du compte prorata. Réunion du comité de contrôle. Le comité de contrôle se réunit périodiquement et, en cas de besoin, à la demande de la personne chargée de la tenue du compte prorata. Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres, chaque représentant du groupe disposant d'une voix. Rémunération. Il n'est pas prévu de rémunération pour les membres du comité de contrôle, à l'exception de celle prévue plus haut. Recette du compte prorata. En début de chantier, il est arrêté par accord entre les entrepreneurs un budget prévisionnel pour le compte prorata, de manière à fixer le pourcentage permettant de déterminer l'acompte à verser à la personne chargée de la tenue du compte prorata. Il fixe également les modalités de ce versement. Dans le cas où tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés à l'ouverture du chantier, cet accord interviendra lorsque 50% du montant de l'ensemble des travaux auront été traités. La personne chargée de la tenue du compte prorata établit les factures ou appels de fonds. Sur la base des montants des marchés de chaque entrepreneur communiqués par le maître d'œuvre, s'il est décidé de constituer un fonds de roulement. Puis mensuellement ou trimestriellement, sur la base des situations de travaux réalisées par chaque entreprise dont les montants sont communiqués par le maître d'œuvre. Les montants des factures ou appels de fonds précités sont payés à la personne chargée de la tenue du compte dans les 30 jours au plus tard à compter de leur réception. Ces paiements sont indépendants des règlements des acomptes ou du solde par le maître de l'ouvrage. Sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les retards de paiement ouvrent droit par le créancier au paiement d'intérêts moratoires, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés de 10 points de pourcentage. De plus, une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement d'un montant de 40 € est due au créancier, comme les intérêts moratoires pour les travaux, pareil. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification.
Sont inscrites au crédit du compte prorata les recettes provenant de la location ou de la récupération des installations, matériel, etc., ayant donné lieu à inscription au débit de ce compte.